RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, Guillaume Chiron, est responsable adjoint de la division agriculture, développement durable et biodiversité à l'AFD, l'Agence française pour le développement. Et il arrive de Paris. Bonjour Guillaume Chiron. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes donc sur le territoire en tant que chef de délégation de l'Agence française de développement de Paris. On va en parler dans un instant de ce que vous êtes venu faire en Nouvelle-Calédonie. Mais d'abord, un petit rappel, l'Agence française de développement, c'est un établissement public. Oui, tout à fait. L'Agence française de développement a pour objet principal de financer des projets de développement dans plus de 100 pays dans le monde, dans des secteurs variés, que ce soit évidemment dans les infrastructures, le transport, l'énergie, l'assainissement, mais aussi les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, et encore dans le domaine du développement rural, de l'agriculture et de la biodiversité. C'est la raison de ma présence en Nouvelle-Calédonie. Alors, vous êtes venu et vous avez rencontré notamment les responsables du projet Rescue, qui est un projet qui a été mis en œuvre par la CPS et qui consiste, en résumé, à préserver les écosystèmes insulaires, à les rendre moins vulnérables au changement climatique. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. L'Agence française de développement accorde une importance particulière aux enjeux climat. C'est la première agence bilatérale au monde à avoir mis dans sa stratégie justement l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. Et puis on est aussi particulièrement intéressé par toute la question de la préservation de la biodiversité sur la planète. Et aujourd'hui, donc, on y consacre des volumes de financement importants avec, en 2018, plus de 450 millions d'euros qui ont été dédiés à des projets de conservation, de gestion, de préservation, de restauration de la biodiversité. Alors, vous avez beaucoup parlé avec les gens de la CPS cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager de concret ? Quelles sont les choses qui peuvent être les actions qui vont être mises en place dans les années qui viennent ? Alors, dans le cadre du projet Rescue, qui a fait l'objet d'un financement de l'AFD de 8,5 millions d'euros avec des financements complémentaires, c'est un projet avant tout régional, qui travaille à la fois sur la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française. D'où le partenariat avec la CPS, donc. D'où le partenariat avec la communauté du Pacifique, et également dans les États étrangers, donc en particulier au Vanuatu et à Fidji. C'est un projet qui a pour vocation de développer une approche un peu singulière qu'on appelle gestion intégrée des zones côtières. Ça signifie concrètement de travailler de la crête au tombant du récif, donc d'avoir une approche qui permette d'englober l'ensemble des acteurs sur un même territoire. Donc ces actions qui vont être mises en place dans les années qui viennent, elles vont être dans tous les domaines de la protection de l'environnement, c'est ça ? Absolument. Alors, c'est des activités qui sont prévues et co-construites, je dirais, avec les communautés locales. L'objet, c'est vraiment de travailler en lien avec les acteurs du terrain, qui définissent eux-mêmes, et donc en lien avec la communauté du Pacifique et un certain nombre d'opérateurs qui agissent dans le cadre du projet pour définir des actions concrètes sur le terrain. Et quelles actions concrètes peut-on espérer, donc ? Alors, globalement, c'est des actions qui traitent de la restauration écologique des milieux naturels. C'est des actions qui peuvent traiter de l'éradication d'espèces envahissantes. C'est des actions qui peuvent aussi contribuer au développement de l'écotourisme. Et donc, en Nouvelle-Calédonie en particulier, on agit sur 2 sites en particulier, donc la zone côtière nord-est et l'extrême sud. Et dans ces zones-là, alors, quels vont être les plans d'action qui vont être mis en place ? Alors concrètement, donc sur la zone côtière nord-est, on a travaillé spécifiquement sur la commune de Touo, où on a travaillé avec des associations, notamment l'association Tiwopo, l'association de chasse, pour la régulation des espèces envahissantes de cerfs et de cochons qui évidemment dégradent les milieux et les écosystèmes forestiers. Et l'objectif est donc de réguler ces espèces. C'est également pour objectif de contribuer à la préservation des captages d'eau, puisque évidemment les apports terrigènes, l'érosion sur les massifs contribuent à dégrader la qualité et la quantité d'eau qui est fournie donc aux populations locales. Donc ça a évidemment un impact direct sur la situation des populations. Et puis en parallèle de cela, on finance aussi des activités de reboisement, donc encore une fois pour maintenir la végétation, pour maintenir l'écosystème et les bassins versants. Il y a un certain nombre de considérations environnementales qui sont déjà prises en compte, notamment par les industriels en Nouvelle-Calédonie. On sait qu'il y a beaucoup d'opérations de reboisement, de plantation
à chaque fois que la terre est remuée, comme on dit ici. Donc la préoccupation environnementale, elle est d'une manière générale très importante déjà en Nouvelle-Calédonie. C'est ce que vous avez senti pendant votre séjour? Oui, absolument. Enfin, j'ai la chance de venir en Nouvelle-Calédonie depuis un certain nombre d'années, donc on a un dialogue très constructif, à la fois évidemment avec les administrations des provinces sud et nord en particulier, mais aussi avec l'ensemble des acteurs de la société civile, et puis aussi on souhaite travailler avec les opérateurs privés parce que c'est effectivement eux qui ont la clé des financements pour pouvoir contribuer durablement, je dirais, à la préservation de la biodiversité, sachant que les financements publics, que ce soit des États, des collectivités locales et des bailleurs de fonds, est de toute façon limité pour assurer la préservation à long terme de la planète. Et là, vous allez donc rentrer à Paris avec le résultat de toutes les discussions que vous allez avoir. Et la prochaine étape, c'est quoi? Alors la prochaine étape, c'est de continuer, je dirais, à bâtir cette plateforme d'expertise, de recherche, de contribuer, je dirais, au lien social entre les communautés, entre les différents États du Pacifique et des territoires d'outre-mer. C'est de maintenir une communauté d'acteurs donc autour de cette grande thématique, parce qu'encore une fois on a besoin de tout le monde, les organisations régionales, donc comme je disais on travaille avec la communauté du Pacifique, mais aussi avec le programme régional océanien pour l'environnement, l'Université du Pacifique Sud et les administrations, les ONG, le WWF, Conservation Internationale, qui sont des acteurs majeurs évidemment pour la préservation de la biodiversité en Nouvelle-Calédonie et ailleurs dans le Pacifique Sud. Oui, c'est un enjeu majeur d'ailleurs, puisque le président de la République lui-même a décrété que ça l'était en fait. Absolument. L'AFD est présente dans le Pacifique sur ces questions-là depuis 2004, puisqu'on a lancé l'initiative pour la préservation des récifs coralliens donc à cette époque-là. Ensuite, comme vous l'avez dit, on a financé durant plusieurs années le projet Rescue. Et la prochaine étape, c'est effectivement cette grande initiative qui est lancée par le président Macron. Qui s'appelle One Planet, je crois. Alors, en fait, c'était une initiative qui a été lancée à l'occasion du One Planet Summit, qui est un moment majeur, je dirais, dans les discussions internationales sur le climat. Et à cette occasion, donc en décembre 2017, le président Macron a lancé cette initiative Pacifique qui a pour objet à la fois la préservation de la biodiversité, l'adaptation au changement climatique des États insulaires. Et donc, d'ores et déjà, cette initiative est dotée d'un montant de l'ordre de 28 millions d'euros, dont 10 millions d'euros seront apportés par l'Agence française de développement. L'objectif étant d'aller chercher des contributions d'autres bailleurs de fonds, de l'Union européenne en particulier, mais aussi du Canada et puis des grands acteurs régionaux, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le fait que ce soit un projet régional, c'est important. On imagine que la Nouvelle-Calédonie, toute seule, pourrait traiter un certain nombre de problèmes locaux, mais il faut voir ça dans une globalité régionale, c'est important. Absolument, je pense que les questions effectivement de changement climatique ne touchent pas un État par rapport à un autre. On est tous confrontés aux mêmes problématiques à l'échelle de la planète et donc les solutions doivent être apportées d'une façon globale. C'est une des raisons pour lesquelles l'AFD, le slogan de l'AFD, c'est un monde en commun. C'est bien pour partager à la fois notre expertise, nos expériences avec les pays du Sud et donc de la Nouvelle-Calédonie avec l'ensemble des États de la région pour contribuer à améliorer la situation environnementale de l'ensemble de ces États insulaires. Guillaume Chiron, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.